Salut mes petits loulous. Bon, je ne sais plus quel jour on est, je ne sais pas quelle heure il est, mais bon, peu importe. Et ben, écoute, on y va. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez bien soin de vous. J'espère que voilà, je me recoiffe. Excuse-moi, en fait, je viens juste de cliquer sur la vidéo pour faire. Allez, vas-y, c'est parti. Le temps que les enfants font une petite pause, on a fini les devoirs. Il est 20h30. J'ai fait à manger, c'est dans le four. Ah, bah, vas-y, c'est parti. J'ai eu une super surprise aujourd'hui. Merci à, je ne vais pas citer le nom, mais j'ai ma petite idée, mais je vais tout de même lui écrire un petit message par la suite où j'ai reçu un petit paquet aujourd'hui et j'ai reçu guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà, donc un nouvel oracle. Merci, merci, merci. Je pense que c'est ma petite sœurette, mais bon, on verra. Je vais demander confirmation. Et un livre pour les enfants qu'elle m'a envoyé. Je ne l'ai pas là. Je vous le montrerai tantôt, n'est-ce pas? Voilà. Alors, du coup, je ne vais pas les utiliser parce que je ne les ai pas encore purifiés. J'ai regardé un petit peu, c'était juste pour te montrer comment il est ce jeu. J'ai pas lu encore le fonctionnement, etc. Même si je marche beaucoup à l'intuition. Eh bien, ce n'est pas grave, mais je te le montre et je ferai un tirage prochainement. En tout cas, merci, 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 merci du fond du cœur. J'adore recevoir des surprises. Voilà, des petits colis, surtout pendant le confinement où je sors pas du tout. Voilà, donc merci, 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 merci. J'adore, c'est génial. Alors, je vais mettre de côté et on y va. On va faire un tirage. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de prendre ma petite boîte. Ma petite boîte à frimousse. Voilà, c'est des petites frimousses. Alors, je les ai déjà tirées, mais si tu n'as pas vu toutes mes vidéos, tu peux peut-être pas savoir. Mais c'est toutes les petites pampilles de, comment dire, de Mademoiselle Lenormand. Donc, en fait, on retrouve une symbolique comme là, l'engagement, par exemple, par une bague qui représente la carte de l'engagement. Là, on va avoir, par exemple, la maison. Voilà, et j'adore ces petites pampilles. Alors on y va, on va les garder là, et puis on va faire un jeté sur l'évolution de quoi? T'as envie de savoir quoi? L'évolution de quoi? Alors attends, je trouve mes cartes, elles sont là. Ah là là, alors aujourd'hui c'était les multiplications avec ma fille et mon fils, on devait faire des fleurs en papier. Parce que le reste après il gère tout seul, la conjugaison, l'histoire géo, le mot du jour, enfin bref. Bon, et bien tu as un message. Alors on va voir le message que tu vas recevoir prochainement. Alors un message en lien avec quoi? Eh bien écoute, on va tirer les petites pampilles. Donc nous avons la lettre, un message, information. Ça peut représenter aussi un contrat, un courriel, d'accord? Alors je vais demander euh, quand est-ce que le message que tu attends va arriver? Allez, on y va droit au but. Quand est-ce que le message que tu attends? Alors, à toi de réfléchir. Si c'est un message que tu attends en rapport à un côté sentimental, professionnel, familial, je ne sais pas moi, un héritage, j'en sais rien, moi, des nouvelles de quelqu'un. Bon, voilà. Quand est-ce que tu vas recevoir ce message important que tu attends? Concentre-toi bien, s'il te plaît. Alors, entre 3-4 jours à 2 semaines. En tout cas, on te dit bientôt. Donc, c'est dans les 3 jours qui viennent jusqu'à 2 semaines. D'accord? Voilà. Et on a la carte du trèfle, l'opportunité. Voilà. 3-4 jours à 2 semaines. On te dit bientôt. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est donc? Dis-le-moi en commentaire. Alors, ça peut être en rapport au travail, hein, par rapport à quelque chose où en fait, on a le renard et le lys. Quelque chose, c'est en rapport avec quelque chose où tu en as marre de. Enfin, ça te. Comment dire? Ça te. euh, le fait d'avoir ce message, ça te libérera de quelque chose, ça te rendra plus tranquille, soit par rapport au travail, soit par rapport à, tu veux savoir si quelqu'un s'intéresse vraiment à toi ou pas, soit par rapport à une mise en garde, si tu as eu un problème avec la justice, etc. En tout cas, quelque chose qui va te libérer, qui va te faire te sentir plus tranquille. Ça peut être aussi la concrétisation d'un contrat, la concrétisation d'une formation, je sais pas moi, une lettre importante, mais en tout cas, ça va t'apporter la paix et l'harmonie. Donc c'est pour ça, là, tu es un petit peu en stress. D'accord, oui, c'est ça. On a la santé à l'envers, hein. Donc et puis j'ai un rapport avec l'homme, hein, donc ça peut être en rapport avec, ça peut être tes doutes aussi. Ok. Bon, bref, tu attends une confirmation de quelque chose. Ok. Donc ça arrive dans 3-4 jours. Ok. Et la réponse, elle sera quoi? Quelle sera cette réponse? Je me détends un petit peu les épaules. Voilà, voilà. Faut pas stresser, il faut se détendre. Laisse le flux traverser ton corps, n'est-ce pas? C'est quand est-ce qu'elle tire tes pampilles? Oui, bientôt, attends.
je me détends un petit peu parce que là, j'ai pas les enfants, ils sont occupés. Pour le moment, il n'y a pas maman, s'il te plaît et tout. Donc, je suis désolée si je te pourris la vidéo, d'accord, ou je vais pas droit au but et que de temps en temps je parle vite et de temps en temps je. Et ben c'est comme ça, c'est moi, c'est moi. Je m'appelle Aurélie Magnetti. Voilà. Et ben je suis comme ça. Aurélie authentique. C'est pareil. Bon, ok, c'est quoi ce message que tu attends? Moi, je suis curieux, je veux savoir quel est le message que tu attends. Le changement, bah évidemment. Alors, soit c'est un message que tu attends par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, ce que tu as demandé, par rapport à un changement, tout simplement. Donc, changement professionnel, changement au niveau d'un couple, une amélioration, une grossesse aussi, évidemment. Le cigogne, c'est la grossesse. Et oui, la grossesse, le changement, l'amélioration, un déménagement. D'accord? Ok. Alors, par rapport à quoi est-ce que tes énergies vont remonter? Est-ce que tu vas attirer ce que tu souhaites? Tout simplement. On a la carte de la femme. Alors, peut-être que tu es un homme et que tu regardes et que tu attends, enfin, pas que tu attends, mais que tu souhaites avoir un message d'une femme lumineuse, d'une femme qui t'apportera le succès, la victoire, le bonheur. Ça peut être une femme qui doit signer un contrat avec toi, une femme qui quoi? Une femme qui t'apportera un déblocage, une opportunité. Peut-être une opportunité liée à un voyage aussi, hein, on parle de voyage, qui te fera avancer plus vite, qui fera plus vite avancer les choses. Ok. On te demande de la souplesse, on te demande d'avoir de la souplesse et on te demande de la visualiser, cette personne ou cette situation, comme si ça y est, elle était... Comme si elle était... déjà présente, comme si ça y est, on t'accepte, on accepte ton souhait. Tiens, on va tirer une petite carte des anges pour le coup. Qu'est-ce que te disent tes petits anges? Je vais te faire choisir une carte, tiens. Comme ça, tu participes. Allez, qu'est-ce que te disent tes anges? Choisis la carte. Qu'est-ce que te disent tes petits anges par rapport à ça? Alors, si tu choisis celle-ci, tes petits anges te disent amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Alors fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. D'accord? Donc si tu souhaites un changement, est-ce que c'est vraiment par amour? Est-ce que c'est vraiment pour l'amour? Parce que si tu souhaites un changement pour que l'autre il se pète la jambe et que tu prennes son taf, ça n'a pas de l'amour. Enfin, d'accord? Voilà. Ok, et si tu as choisi la deuxième, est-ce que tu as choisi la deuxième? Eh bien, tu as l'archange Sandalphon qui te dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, bah, c'est exactement ce que je ressentais. Donc, magie. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Allez, on va faire un instinct, un instinctif, c'est parti. Je tire juste une carte, je vais mettre une pampille là-dessus. Ton intuition est, de toute façon. Si tu as l'intuition d'être enceinte, tu l'es. Si tu as l'intuition que tu es en train de créer un bon projet qui va avancer et qui va te faire rencontrer l'amour, c'est. Si tu as une inspiration là, maintenant, tout de suite, là, c'est bon, c'est OK. Est-ce que mon micro est branché? C'est la question que je me pose au bout de 8 minutes de vidéo. Oui, je pense. Ok. Pourquoi tu croyais pas en toi? Moi, je pose la question. Pourquoi tu croyais pas en toi? Bah, parce que tu étais, voilà, tu te mettais des coups de chlasse. Alors, mets le martinet à la poubelle, tu n'as plus besoin. D'accord? C'est parce que tu étais dans un conflit intérieur en lien avec quelque chose d'impulsif. D'accord? On parle de violence, de sexualité, d'abus. D'accord? Donc, ça représentait quoi? Ça représentait quoi? Une énergie en excès, quelque chose en excès. Qu'est-ce qui était en excès? Qu'est-ce qui était en excès? Qu'est-ce qui était en excès? À la maison, quelque chose à la maison, quelque chose en lien avec ton entourage, ton environnement, quelque chose en lien avec une ville peut-être, tout simplement. Quoi? Ouais, avec des soucis intérieurs. C'est-à-dire que tu as positionné. En fait, tu t'es dit, ah oui, j'arrive pas à faire ce projet parce que je suis pas au bon endroit, parce que je suis pas avec la bonne personne. Si, tu es toujours au bon endroit et tu es toujours avec la bonne personne. Je vais te donner un exemple. Quand tu pars en vacances, beaucoup de gens se disent, oh, enfin, je vais partir en vacances, enfin, je vais pouvoir me vider la tête, enfin, je serai ailleurs, enfin, je serai libre. Non, c'est faux. Tes pensées et tes soucis, ils sont toujours là. C'est juste que tu as fait semblant de croire que parce que tu es sur la plage et les cocotiers, que ça va mieux et que non. Et si tu es embrouillé avec quelqu'un de ta famille, même si tu pars en vacances, l'embrouille, elle est toujours là. Elle n'est pas partie. C'est pas parce que toi, tu as les pieds dans le sable que ça y est, je peux me détendre. Non, c'est juste parce que
tu as pensé qu'en changeant d'environnement, tu serais mieux. Alors tout simplement, on t'invite à quoi? On t'invite à t'intérioriser et à visualiser la situation comme si tu étais déjà les pieds dans le sable et au soleil et sous les palmiers et les cocotiers. C'est pas pour rien qu'on est dans le confinement, c'est pour apprendre à visualiser ce qu'on souhaite et pour sortir de ce confinement extérieur et pour rentrer dans ce confinement intérieur dans lequel nous nous sommes mis par rapport à une situation et de le libérer, n'est-ce pas? Donc, de conscientiser exactement ce qu'on souhaite. Donc, écris ce que tu souhaites. Fais une liste de vœux si tu le veux ou pas. Pour prendre définitivement une décision en disant « Ok, pourquoi je veux déménager ?» Pas parce que je pense que autour de moi ça ne va pas, mais parce que je veux réellement par amour vivre sous les cocotiers. Tu vois, ça. Serait-ce un message pour toi, Aurélie? C'est possible. Non, le soleil pour moi c'est pas très bon, donc ou alors il faut tout le temps mettre de la crème solaire, voilà. Enfin c'est pas très bon. Ouais. J'ai la peau fragile. Attends, j'ai mal à une oreille depuis tout à l'heure là. Qui c'est qui va me taper à l'oreille là? Ok, il y a un défunt de la famille qui souhaite partir. Pourquoi? Pour avoir. Ah oui, d'accord. Oulala, ok. Oulala. D'accord. Bon. D'accord. D'accord. Dans cette situation qui est bloquée, il y a une personne dans ton entourage, dans ta famille, autour de toi, qui est connectée à toi, d'accord, ou dans ton métier, dans ton travail, en tant que collègue, etc., qui n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose en rapport avec les enfants, avec l'enfance, avec l'enfant intérieur, avec l'innocence, qui peut-être n'arrive pas à quitter son mari ou sa femme parce qu'il y a des enfants en commun, ça peut être ça comme exemple, d'accord, mais qui a un choix à faire et qui n'arrive pas à faire ce choix. Qui n'arrive pas à faire ce choix, pourquoi? Parce que il pense ça. Parce qu'il a peur ou elle a peur de perdre quelque chose. Et puis aussi d'être jugé. Ok, c'est terrible ensemble. D'être jugé de quelqu'un d'insensible ou de quelqu'un qui ne pense qu'à son travail ou quelque chose comme ça. Et cette personne, elle trouve un compromis pour couper quelque chose au niveau des finances. Ok, bon, attends, ça va trop loin. On va se recentrer, Aurélie, n'est-ce pas? Sinon, ok. Alors, quel message je voulais vous donner à la personne qui regarde là en face? Je te laisse te poser une question et je vais te répondre tout simplement. C'est toi qui te connectes. Allez, moi je me déconnecte juste pour avoir ton message. Et je te laisse choisir. Alors, soit tu te poses une question, soit deux, et tu choisis. Et il y aura la réponse ici. Quelle est ta question? Voilà, réponse numéro 1. On te dit, il faut que tu fasses un choix. Tu as deux possibilités, voire plus. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Mais là, il faut que tu prennes une décision. D'accord. Si par exemple, tu as posé la question, est-ce que cette personne va faire le choix de... on te dit, en fait, c'est toi qui dois faire le choix d'eux. Faire le choix de... Alors, il y a en lien, on parle d'un homme, d'une moustache, parce que c'est moustache. Alors, ça peut être un chat. Le chat, il a des moustaches. Peut-être tu as posé une question par rapport à ton chat, j'en sais rien. On parle d'un homme au sein d'une famille ou d'un foyer. En fait, là, il y a beaucoup qui ont dû se poser la question, est-ce que je dois couper avec cette personne ou pas? Est-ce que cette personne va se séparer de son foyer ou de sa maison? Il y a un choix à faire. Eh bien, commence à faire ton propre choix à toi. Qu'est-ce que tu veux? Continuer dans cette relation ou couper toi-même? Suis ton propre bonheur. Arrête d'attendre que ce soit les autres qui fassent des choix pour toi. Fais ton choix. Et si cette personne t'aime, elle te suivra. Si elle ne t'aime pas ou qu'elle n'a pas les coronesses, et pareil, si c'est une femme, hein, peu importe, si elle n'a pas de toute façon la... parce qu'en fait, tu es en miroir avec cette personne. Si là, on te dit faire un choix, c'est que quelque part, tu demandes à l'autre personne de faire un choix, mais toi-même, tu ne sais pas faire un choix pour toi parce que tu as peur de ce qui va se passer par la suite. Bah écoute, qui m'aime me suivre, quoi. Moi, j'ai envie de te dire, c'est ça, quoi. Ok. Et pour la deuxième, alors là, c'est peut-être plus en lien avec le travail. On a la carte du renard.
Il y a peut-être une question, est-ce que cette personne, est-ce que je plais à cette personne? On a la carte, la réponse, on a la séduction. D'accord? Faut pas le voir forcément négatif parce qu'effectivement, il y a marqué égoïsme, tricherie, ruse. D'accord? Mise en garde. Alors peut-être, est-ce qu'il y aurait une mise en garde? Oui, là, c'est à toi de te poser la question tout simplement. Est-ce que cette personne, quand tu te poses la question, est-ce que cette personne t'apporte de la tranquillité ou plutôt du stress? Si c'est du stress, si c'est de la malveillance, si c'est de l'égoïsme, si c'est de la ruse, si c'est de la malhonnêteté, si c'est du mensonge, merci, au revoir. Oui, tu as bien la réponse sous tes yeux. Oui, c'est une personne qui est égoïste et qui est dans la ruse et qui est dans la tricherie. Donc, on te dit mise en garde. Travaille sur toi parce que tu es peut-être en train excusez-moi, hein, mais le lys représente aussi le sexe de la femme. Le lys, attends, c'était le lys? Je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, enfin, en tout cas, la fleur qui est ouverte comme ça représente le sexe de la femme. Est-ce que tu ouvres pas trop? Est-ce que tu donnes pas trop? Pas forcément au niveau de la sexualité, mais si tu donnes trop, attention, eh bien, on profite là, d'accord? Maintenant, dans un sens positif, ça peut être, oui, c'est quelqu'un de malin, quelqu'un de rusé, quelqu'un qui veut tout faire pour que tu retrouves ton calme et ton harmonie intérieure. Donc, peut-être que là, si tu te posais la question, pourquoi cette personne ne m'appelle pas, pourquoi je n'ai pas de réponse, etc., c'est parce qu'elle veut peut-être que tu sois tranquille et que tu retrouves une harmonie, toi, avec toi-même. Il y a plein d'autres possibilités. J'essaye de t'ouvrir les portes parce que souvent, je sais que c'est des questions sentimentales que vous vous posez. Si c'est par rapport à du travail, oui, tu peux être tranquille. Il va y avoir des opportunités et peut-être même des formations et des ouvertures. D'accord? Voilà, des ouvertures vers le bien-être. Hein. Peut-être que tu as demandé à être mieux dans ton travail. Est-ce que c'est quelque chose de mieux? Oui, ça va être quelque chose de mieux. D'accord? Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus sur le changement? Qu'il y aura un changement en lien avec la communication, c'est-à-dire que la communication se fera différente. Peut-être aussi que tu attends un message sous forme écrit, et ben finalement ce sera un coup de téléphone ou ce sera un minitel. Non, je plaisante. C'était la blague pourrie. Il n'y a plus de Minitel. Mais peut-être que ce sera un WhatsApp ou un Twitter ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Messenger. Ou alors ce sera un TokTok, un TikTok. Je sais plus, il y a trop de trucs maintenant. Voilà. Donc, laisse couler, ça arrivera. D'accord? Si tu y penses trop, eh bien, la solution sera d'arrêter d'y penser. Ok, c'est sympa. Et de faire voyager ton esprit. Et encore une fois, on me dit encore la même chose. Visualise la situation comme tu as envie qu'elle se dénoue tout simplement. Parce que comme ça, tu plantes une graine pour dire à l'univers, voilà comment je vois les choses, voilà ce qui me ferait me sentir bien. Et tu commences à co-créer avec l'univers ce que tu perçois, ce que tu visualises, ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas pour rien qu'on est dans le confinement, les gars. C'est pour rêver, fantasmer, et être dans la créativité, être dans l'introspection de ce qu'on veut. De ce qu'on veut, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. C'est cool, mes enfants, ils viennent même pas me déranger. C'est sympa. Mon dernier message, ancre-toi. Je le dis depuis très longtemps, c'est pas pour rien que j'ai les ongles rouges et que je suis habillée en rouge, c'est qu'on nous demande de nous ancrer. Regarde le chakra racine, à quoi il correspond, on te parle de t'ancrer, de te relier à ta famille, de poser vraiment les choses de façon assurée. Quand tu as une intuition, eh bien, va jusqu'au bout. Ne te laisse pas influencer à droite à gauche. Arrête d'allumer la télé, ne regarde pas les infos. Reste avec une énergie stable et de force, d'accord? Bien ancrée. Ok, pour être dans la stabilité et la durabilité et la ténacité. Oyez, oyez. Voilà, voilà. Je suis désolée, je parle vite. Je suis désolée, c'est le... Voilà, je sais que je pourrais absolument te détendre et apporter une énergie complètement différente. Voilà. Puisque tout part de ce que je souhaite te transmettre. Je pourrais faire même la langue des si le G, je sais plus, des signes. Je pourrais. Tout part de ce que tu veux visualiser, matérialiser, transmettre, ressentir. Donc, pose-toi la question, comment j'ai envie de me sentir détendu? Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller me détendre. Oh yeah. Et te dire, ok, je suis détendu.
Mais si je dis que je suis speed, bah forcément je vais être speed, tu vois, et je peux être speed et je peux parler super vite et voilà, en fait, je peux m'adapter à tout ce que je souhaite, tout simplement. Pas beau la vie. Bon, allez, dernier petit message. Qu'est-ce que ton ange veut te dire? Oh yeah. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Allez, je veux savoir juste la petite surprise de ce message qui sera. Petite surprise de ce message que tu vas recevoir qui sera. C'est marrant. Qui sera un test, j'ai l'impression, parce que j'ai la carte des souris. Ça peut être une personne qui s'inquiétera pour toi, qui dira « je suis inquiet pour toi, je suis inquiète pour toi ». Ou, tu sais, des fois, certaines délivrances passent par des pertes. Il y a des gens qui vont être complètement dans l'ego et puis le jour où leur maison brûle, eh ben là, ils sont obligés de te demander de l'aide, par exemple, alors qu'avant, ils te snobaient et ils te disaient que tu étais moins que rien et que toi et ta spiritualité, blablabla. Et là, le jour où ils perdent quelque chose et qu'ils se retrouvent vraiment à poil, finalement, grâce à ce stress, à cette inquiétude, à ce vol ou à cette perte, eh bien, voilà, on remet les choses à leur place. Je demande une carte supplémentaire. C'est quoi que vous voulez dire par rapport aux souris? Ouais, malheureusement, il y a peut-être un deuil. C'est un message. Donc, alors attends, dans le sens positif, hein, d'accord? Ça peut être la fin de quelque chose. Ça peut être, pour moi, ce message, c'est quelqu'un qui va venir vers toi pour te dire, voilà, j'ai une difficulté, j'ai un problème, je suis triste, j'ai perdu quelqu'un ou j'ai perdu quelque chose ou il y a quelque chose qui s'est détruit, d'accord? Parce qu'on a ces trois cartes-là. Donc, voilà. Et ça te donnera l'opportunité de toi aussi être humble, évidemment, parce qu'on a à juger personne, chacun va à son rythme, et que même si les personnes sont dans l'ego, n'oublie pas que tu l'as été aussi, moi aussi, tout le monde, et qu'on est là pour élever notre âme, donc il n'y a pas de jugement à avoir en qui que ce soit. Donc, ne pas se sentir plus intelligent que qui que ce soit, parce que la phrase qui est bien connue, c'est « je sais que je ne sais rien ». Voilà. Tu vois, donc coupe-toi de ton savoir et de oui, moi je sais tout, oui, patati patata, parce que t'inquiète pas que les émotions nous rattrapent toujours malgré tout quand on ne les a pas expérimentées. Donc ne pas juger son prochain, ne pas juger les autres, tant que nous n'avons pas mis les mêmes chaussures que la personne, n'est-ce pas? Voilà. Donc chacun a sa liberté d'expression, chacun a sa liberté de voir les choses, chacun a sa vérité. Ok? Ok. Et donc, qu'est-ce qui va se libérer pour toi grâce à ce message? Qu'est-ce qui va se libérer pour toi grâce à ce message? Eh bien, le choix. Donc, finalement, tu sauras quel choix faire grâce à ça par rapport à ce monsieur ou à ce mental, hein, à ton mental. D'accord? Donc, c'est une bonne chose. Et donc, du coup, ton choix sera porté vers la fidélité, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Ou l'amitié. Ou le soutien. Soutenons-nous dans les bois, tant qu'il n'y est pas. Et même s'il y était, on soutient quand même. Voilà. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. Le seul ennemi, c'est toi-même. Et même cette histoire de coronavirus, c'est nos propres ennemis inconscients. D'accord? Nos propres penser de croire que ça y est, nous sommes accomplis, ça y est, nous sommes véritables, authentiques, nous nous connaissons par cœur, nous savons tout et nous savons. L'humain a cette capacité à toujours se dire ah non mais t'inquiète, je sais. Ouais. Eh ben non. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le dernier accord Toltec s'appelle soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Écoutez toujours. Voilà. Merci pour ces messages à tous nos guides. Il y a déjà une libération qui se passe là quand tu écoutes ma vidéo. Cette libération, c'est justement de te dire ah bah finalement les nouvelles, je les veux peut-être pas tout de suite. Donc tu étais peut-être dans l'empressement. Et comme le titre va t'attirer, quelle nouvelle arrive à toi?
n'est-ce pas? C'est ce que je vais mettre, je pense. Eh bien, forcément, tu vas cliquer dessus parce que tu es dans l'impatience à dire, bon alors, quand est-ce que les nouvelles arrivent? Hein, quand est-ce qu'ils s'engagent? Je ne sais pas ce que je vais mettre, je vais essayer de te trahir un petit peu, je suis désolée, je vais essayer de te trahir un petit peu dans le titre, hein, mais c'est pour te faire comprendre que finalement, des fois, on est pressé de certaines choses et en fait, une fois que ça arrive et que ça arrive pas comme on attendait, parce que ça n'arrive jamais comme on l'attend, parce que l'univers est toujours là pour nous faire des petits coups de magie, n'est-ce pas? J'ai pas ma baguette magique, attends, je l'ai. Non, elle est pas là. Bon, je l'ai mise là-bas. Eh bien, du coup, on se dit, ah mince, ah oui, non, je m'y attendais pas comme ça. Et là, pouf, un coup d'humilité dans ta tronche. Voilà. Je te dis ça parce que je l'ai vécu et que je le vis encore aussi tous les jours, évidemment. Évidemment. Donc, lâcher prise. Et sur quoi on te conseille de lâcher prise? Il est où mon lâcher prise? Écoute, même moi, on me dit lâche prise, oui, t'as pas besoin de tes cartes, écoute. Ok, allez, c'est parti. Lâche prise sur le besoin de résultat. Il n'y a pas de résultat à avoir. Lâche prise sur le résultat à avoir. Il y en a plein qui n'ont pas lâché prise sur le résultat à avoir que pour se sentir à deux dans la vie, ils devaient se marier. C'est pas parce qu'ils se sont mariés qu'ils n'ont pas divorcé. Hein. C'est loin de là, au contraire même. Parce que quand on pense que c'est acquis, eh ben justement, c'est là où ça commence la merdasse, tu vois. Donc, rien n'est jamais acquis dans la vie et la clé et le succès sont toujours en toi. Voilà, voilà, je te laisse avec ça. Buena sera. I love you, ti amo. Bye bye mes chouchous.